Le matos, le matos, oui, le matos. le matos, le matos. Ça pétille comme un Oh matos. oui. Le matos Stargate. Mmh. C'est du matos Stargate. Ça, c'est du matos. C'est du Est-ce qu'il Stargate. est accurate, le matos? Pas que. Oh non. Screen accurate. Ah oui, le matos. Le matos, le matos, le matos. Le matos. Et bonjour à tous, c'est le colonel Charles Ferretti de l'équipe Stargate Explorer. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de matériel, de notre matos qu'on utilise pour les tournages et aussi nos petits objets plaisir en tant que passionné de la série. Alors, mon matériel, moi j'ai commencé un petit peu plus tard que Flo, donc pour l'instant je suis un petit peu moins fourni, un petit peu moins équipé. Je vais commencer par... pour moi, ce qui est l'arme mythique de la série, c'est-à-dire le P90. Alors ça, c'est celui de Flo, il vous en parlera. Le mien est un peu plus basique, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore, on va dire, équipé. Donc c'est un P90 classique de la série. Il faut savoir que c'est des répliques d'Airsoft qu'on a. C'est important de le préciser, oui. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est l'arme mythique. C'est une arme compacte, maniable. Voici un P90, une arme compacte extrêmement légère et incroyablement solide. Bien. C'est... bien, c'est... Donc il me reste à acquérir une sangle qui Ouais. va avec le harnais pour le maintenir Oui. et une lampe, un laser. Mais Oui, parce Flo que- vous expliquera tout ça tout à l'heure. Pour le moment, Bertrand utilise mon matos à moi pour faire, les tournages. Et puis pour le moment, ça suffit très bien. Hein. Mais après, bon, c'est du plus, quoi. Exactement. Donc, si on parle d'armes mythiques dans Stargate, on parle aussi des ZAT. Donc ça, c'est mon ZAT. Ça, technique. Exactement, le ZAT Nectel. Réalisé par Marco Maldini, qui est dans un holster de pistolet. Parce que moi, je n'ai pas le holster de ZAT que Flo a, qui vous montrera tout à l'heure. Eh ouais. Ouais, mais Flo, il a des contacts que je n'ai pas. Donc voilà, une réplique de ZAT réalisée par Marco. Et d'ailleurs, on a glissé dans cette vidéo le fameux Marco ZAT que vous pouvez remporter si vous êtes l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante du concours qu'on organise actuellement sur notre chaîne. N'hésitez pas à participer. Tout à fait. Donc voilà, les ZAT Nectel. J'ai aussi donc une G8, forcément, Oui. conçue, réalisée par Angel Sewing. Oui, Donc c'est comme une nous G8. tous. Hein? Comme nous tous. Voilà, quasiment. Ouais, il y en a qui les font eux-mêmes. Tu prends Stargate Family et Nini, celle qui joue le rôle de Nini Carter, elle l'a fait elle-même. D'accord. Ah oui. C'est une G8 que j'ai fait faire sur mesure, donc avec des patchs. Je joue le rôle d'un infirmier opérationnel, donc ce patch par exemple il est unique, ce qui fait que c'est une G8 qui coûte relativement cher. Vous voyez, il y a aussi le marquage dans le dos. C'est pas la peine, il est sur ton... Ah ouais, tu l'as en plus Voilà. sur ta G8 et aussi sur le gilet. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est une G8 qui a coûté relativement cher. J'ai aussi donc un gilet tactique que j'ai trouvé sur un surplus militaire. Moi je trouve que c'est ça me correspond assez. Voilà, Oui. ça ressemble un peu au gilet c'est pas screen accurate, mais ça ressemble au gilet, on va dire plutôt de Stargate Atlantis avec les parties en cuir. Ouais. Voilà, un gilet tactique avec des poches modulables. Ça fait le taf pour moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des pochettes en tant qu'infirmier, des pochettes modulables, voilà, avec du matériel dedans. Oui. Le fameux ceinturon Oui. accurate de la série, avec des gants aussi opérationnels. Mhm. La fameuse gourde. Donc Oui. ça c'est la gourde de la série. Oui, oui. Très facilement trouvable sur Internet, d'ailleurs. Tout à fait. C'est l'une des choses les plus faciles à trouver. Exactement. Ensuite, j'ai le fameux médaillon de Ra, Ouais. qui appartient dans la série à Catherine Langford et qu'elle donne à Daniel Jackson. Je l'ai trouvé près de la porte des étoiles quand j'étais enfant. C'est un porte-bonheur.
Vous me le rendrez à votre retour, n'ayez pas de scrupules. Ouais, J'en suis assez content, hein, c'est une réplique assez fidèle. ouais, très joli. Ouais. Voilà, une tablette des anciens, alors ça c'est celle de Flo, puisqu'il en a une aussi, mais j'ai la même, réalisée par Julien, hein, donc d'Atlant Props. Ouais. J'ai aussi une pierre de communication ancienne, mais ça c'est celle de Flo, il vous en parlera. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. D'accord. Ok, bon. Et tu penses que ça t'a pris combien de temps pour réunir toutes ces affaires-là? J'ai commencé, on va dire, il y a un peu plus d'1 an. Ouais. J'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, en sachant que voilà, je suis pas un acharné de recherche de tout ça, donc si j'avais plus de temps, et si j'y consacre plus de temps, je pense que je trouverai facilement plus de choses et ça va venir progressivement. Oui. C'est pas ton objectif de vie pour le moment, quoi. Voilà, j'ai d'autres... Voilà. On a tous... Oui, on a tous des choses, autre chose à faire, hein, bien évidemment. voilà. Ok, d'accord. Ok, bon. Bah, c'est très bien. Bah, maintenant, on va passer à ma petite partie à moi. Exactement. Ma petite partie. Le colonel Kellerman. Eh oui, c'est moi, c'est parti. Rappelez-nous votre petit prénom. Bah, c'est Florent. Le prénom de Kellerman. Ah, Charles. Non. Elliot. Elliot Kellerman. Elliot Kellerman. Je connais pas trop la série Stargate Explorer. On vient sûrement de la commencer. Alors, je vais vous présenter du coup mon petit matériel. Donc, on va commencer par les armes. On va faire comme Bertrand. Donc, le fameux P90. P90 qui est l'arme culte de Stargate SG1. Et d'Atlantis aussi, hein, parce qu'ils l'ont tout le temps. Ils s'en détachent un petit peu à la fin, hein, mais bon, ça reste quand même l'arme type de la série. Donc, vous remarquerez que le viseur ainsi que la lampe n'est pas accurate. Alors, accurate, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai bien précisé les choses. Souvent, on entend beaucoup parler de ce mot-là, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Accurate, c'est quand quelqu'un essaie vraiment d'être le plus fidèle possible à ce que l'on peut voir dans la série. Donc avec les équipements, soit 100% pareil que ce que l'on voit dans la série. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'être accurate, mais faut savoir laisser un peu de mou quand même sur les petits détails. Je pense que si j'arrive comme ça avec mon gilet, ma veste, etc., et le P90, quelqu'un de lambda qui connaît la série va se dire « Oh, tiens, il est déguisé en Stargate. » Voilà. Elle va pas me faire, ah oui, mais c'est pas les mêmes. Bon, On bref. partage à peu près la même vision des choses avec Flo par rapport à tout ça. Il faut laisser un peu de souplesse et tout en sachant qu'en plus, nous, on interprète donc 2 personnages d'une série qui se déroule bien après SG1, Atlantis et Universe. Donc les tenues ont évolué. J'ai oublié de vous parler de mon pantalon par exemple, mais c'est pas un pantalon de la série. J'en ai un, mais celui que j'utilise pour les tournages, c'est un pantalon avec un revêtement imperméable, anti-pluie, bien plus pratique. Voilà. C'est pareil pour moi. Et puis, sincèrement, déchirer un pantalon à 45 €, ça m'embête un peu. Donc, je préfère déchirer un pantalon qui coûte 15 balles. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que donc mon P90, il n'est pas 100% accurate, mais il est quand même bien équipé comme ce que l'on peut voir dans la série, quoi. Il est badass. Avec un laser qui ne marche plus parce que monsieur est tombé dans les escaliers. Non, je pense qu'il a plus de piles, tout simplement. Ah, ouais. Il a pris cher hein, quand même, oui. le P90. C'est hein. vrai. Il a bien pris cher. Je suis pas sûr qu'il marche encore bien. J'ai jamais essayé. Je n'ai jamais tiré avec mes armes. J'ai des billes, hein, pourtant. Voilà, ça c'est mon seul stock de billes. Voilà. J'ai que ça. J'en ai plein, J'ai que ça, c'est rempli jusque là, c'est tout. Donc ça c'est celui de Bertrand et ça c'est mon MP5. Le MP5 du coup c'est ce dont je suis équipé dans la série. Donc le MP5 est la première arme qui a été utilisée par les unités SG. C'est son avant petit le P90. C'est son petit chouchou. Oui, c'est mon petit chouchou. Hein, excusez-moi, mais je trouve qu'elle a quand même une bonne allure. C'est une arme qui
voilà, elle en jette. Je trouve qu'elle en jette. Elle a un petit côté un petit peu science-fiction que j'aime bien, avec le viseur très difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de chance avec le support aussi très très difficile. Ça nécessite une modification d'ailleurs, hein, sachez-le, parce que en fait normalement ça ne va pas dessus. Donc en fait il faut percer un trou et puis rajouter une vis, etc. Ensuite voilà, donc un double chargeur de Airsoft. Et ça fait la blague. Et la lampe, elle marche, la lampe? La lampe, elle marche. Alors, des petits blocs de réplicateurs. Ah, on aime bien ça. Ouais, ça c'est Julien qui m'avait offert ça à une époque. Voilà. Un ZAT Nictel, mais cette fois en position ouverte. Donc ça c'est par Adrien Caron, c'est lui qui les a fait. Donc celui-là ainsi que le mien en position fermée, qui est dans son holster. Hop. Et voilà. Donc j'en ai un fermé, j'en ai un ouvert. Celui qui est fermé, il est cassé de partout, il est dépouillé, il lui manque de la peinture, il a bien pris cher. Hein. Regarde, le bouton il est cassé, voilà, mais c'est normal avec tout ce qu'il a vécu, hein, que ce soit les conventions, les voyages en train, les tournages, etc. C'est bien normal qu'il soit un petit peu abîmé. Malgré tout, il est quand même résistant, il est pas mal, hein. Et celui-là c'est pareil, il a quasiment rien, il est en bon état. Donc j'en suis plutôt content. C'est du souple, hein. Donc normalement si je le fais tomber, bah ça casse pas. Le TER. Le fameux TER. Donc le Translat, je sais plus quoi, fabriqué par Julien de Atlant Props. C'est une belle petite pièce. Celui-là, par contre, faut faire attention, c'est assez fragile. Il a été autographié par Michael Chang. Et ouais, rien que ça, l'interprète de Daniel Jackson. Donc, j'en suis plutôt content. C'est quelque chose que l'on verra dans la série. Et c'est quelque chose que... Voilà, je suis assez content de mon petit TER. Hein. Et qu'il est beau. Donc... Quelle est cette chose étrange? Ah, le Medpen, mais oui, le Medpen qui va changer, hein, oui. Parce que il a mal vieilli. Donc ça, c'est le fameux Medpen que notre cher Bertrand utilise pour soigner ses blessures dans la série. Ça a été fait avec un tube de colle et un peu de produits bizarres. Bref, il n'y a rien de foufou. Chez Stargate Explorer, nous sommes aussi accessoiristes. Oui, voilà. Spéciaux. Voilà. Mais ça fait la blague, hein. Ça fait l'illusion, voilà. C'est le petit truc rigolo, quoi. Ensuite, tu as un couteau? Oui, un couteau. Un couteau pour, voilà. C'est un couteau, souple. C'est un couteau d'entraînement. Donc, normalement, on peut tuer personne avec, hein. Il n'y a pas de problème. Ça passe en convention, donc c'est pratique. Après, ça dépend, hein. Il y a certaines conventions qui vous disent interdit aux tenues militaires. Voilà. Moi, je vais prendre l'exemple de celle qu'on a fait avec Marco la semaine dernière, la Pontageek. Ouais. Évidemment, c'est beaucoup moins gros et c'est peut-être beaucoup moins, en termes de sécurité, beaucoup moins exigeant que des Hero Festival, que des Fan Festival, mais à la Pontageek, les répliques d'Airsoft étaient autorisées. Donc j'ai pu me balader. Festival, souviens-toi, hein, on a vu des mecs avec des flingues. Puis ils étaient pas déguisés en un personnage en particulier. Ils étaient déguisés en Airsoft. Hein. Et les mecs, ils venaient avec leur tenue d'Airsoft. Ça dépend des fois. C'est un petit peu moyen quand même, hein, des fois. Bon, du coup, la petite pierre de communication fait par Julien d'Atlant Props. Hein. Voilà. Magnifique. Elle aussi, je pense qu'elle servira dans la série. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en faire une deuxième. Il a dit que pour le moment, il pouvait pas trop. Mais, il est pas mal occupé, notre Juju, en ce moment. Adrien Caron m'a fait aussi des petits R75. C'est une dent qui est pétée. C'est de ma faute. Voilà, donc petit R75, petite bestiole très sympathique qu'on peut voir dans la série. Tout à fait. Si vous savez plus ce que c'est, honte à vous et allez regarder. Alors, ça, c'est un Goa'uld, un symbiote Goa'uld. C'est fait maison un peu par une amie qui a voulu me faire un petit cadeau. Alors, je vois que tu t'approches des écussons.
Ouais, je commence à avoir une belle petite collection. Et encore, il n'y a pas tout là. Mais voilà. Donc j'ai commencé avec les SG1, les classiques. Ensuite un SG17, parce que au début j'étais parti dans un délire en solo. Et puis bon bah après voilà, Angel elle m'a fait des cocktails, on va dire. La lance Sodan. Donc c'est pareil. Julien de Atlant Props, je suis un bon client. Ouais, moi aussi. On est tous les deux des bons clients de Atlant Props. Donc du coup, une lance Sodan, pareil en mode souple. Donc les détails sont moins jolis que si elle était en dur comme le TER, mais par contre, je peux la faire tomber. Il n'y a pas de danger qu'elle casse, quoi. Ça fait la blague quand même. Voilà. Ça fait la blague, oui. Et puis bon, je peux la balader tranquillement sans me dire je risque de la casser. Tu vois. C'est ça l'avantage. Tout à fait. Voilà. On va parler de l'équipement vêtements, de l'équipement tactique. Donc, je commence par quoi? Le gilet ou le sec? C'est toi le patron? Wow. Alors, ah oui, même la casquette. Hein. Mais j'aime pas ma tête avec la casquette. Donc, le sac. Le sac semi-accurate. Des accurate à... Il est mi-accurate, pas accurate et remis-accurate derrière. Il est accurate à 60%, on va dire. Donc, c'est un sac que l'on peut voir dans la série. Il n'a pas de anse. Il a juste ça pour l'attacher sur les épaules du gilet tactique de SG1. Hein. Donc, grâce à ça. Ok. Hop. Donc, ces pochettes-là, ce sont les mêmes que dans la série. C'est fabriqué par Angel aussi. Hein. Donc ça, c'est le support de la gourde, hein, voilà, classique. Le petit sac, c'est du Miltech. Ça a été une édition qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps. Et c'est comme dans la série, c'est pareil. Il y en a qui disent que c'est pas accurate parce qu'il y a quelques millimètres de trop. Enfin, ouais, vas-y, c'est bon. Et ça, du coup, ces pochettes-là, je les ai rajoutées en plus parce qu'elles ont à peu près la même taille que les pochettes dans la série. Mais par contre, c'est pas les mêmes. Voilà, donc là on n'est pas sur du accurate, mais ça fait la blague, c'est très bien. Le petit problème du sac, c'est que il commence à vieillir, hein, malheureusement. Donc ça c'est tout le revêtement imperméable. Voilà, le revêtement imperméable, c'est ça. Et du coup il commence à se dépicher un peu, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Je commence à avoir le même problème sur le gilet. Oui, pour en avoir parlé avec d'autres cosplayers, on a tous le même problème sur ces sacs-là, c'est que le revêtement imperméable se dégrade. Ouais, il se dégrade, il vieillit. Hop. Ensuite, donc nous avons le fameux gilet tactique, donc c'est exactement le même que dans la série. Il a été amélioré parce qu'il était de base, en fait, il a pas celui de la série, il est modifié. Et là, du coup, j'ai dû le modifier pour qu'il soit comme dans la série, que je puisse plus facilement mettre mon sac à dos, tu vois. Ouais, c'est un super travail. La radio, c'est pas une vraie radio. Hein, c'est un morceau de bois que j'ai coupé, etc. pour mettre un support pour l'antenne. Et voilà. Ensuite, les pochettes. Donc, comme je te disais, les pochettes, elles commencent à être un petit peu usées. Donc, je précise que le gilet, autant que le sac, me servent également à transporter tout le matériel pour faire les tournages. Donc tout ce qu'il faut, donc les perches, les micros, le drone, tout ça, tout ce qui nous permet de faire les tournages sans problème. Le P90 rentre dans le sac à dos, mais pas le MP5. Donc ça aussi c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave parce que Bertrand lui il a un gros sac énorme et du coup tout passe dedans, donc c'est assez pratique. Ok, voilà, donc le gilet. Avec le ceinturon accurate. Avec le ceinturon que j'ai changé parce que le ceinturon qu'on m'avait filé avec il était bien déglingué. Des chargeurs de MP5. Les chargeurs de MP5 et le holster Azad fait par Stargeek. Stargeeky, ouais. Ouais. Et il est très très bien. Membre de SG4F, si je ne dis pas de bêtises. Yes.
Hop. Et ben Et voilà, on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait à peu près le tour de tout. Le petit pistolet que notre cher Bertrand a utilisé face au dinosaure et qui n'a pas pu se servir, donc il l'a lancé. C'est un jouet, c'est un pauvre jouet en plastique. Hein. Ouais. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah oui, oula, très important. Le dinosaure, accessoire fondamental de Stargate Explorer. Le dinosaure que vous allez bientôt revoir. Eh bien, merci beaucoup Florent pour toutes ces explications. À bientôt, sur Stargate Explorer.